Imagine que tu es en train de monter un nouveau PC mais que tu ne veux pas consacrer tout ton budget à la carte mère. C'est exactement là qu'un modèle entre en jeu, offrant étonnamment beaucoup sans vider ton compte en banque. Reste avec nous car aujourd'hui nous allons examiner une carte mère qui se situe dans la gamme d'entrée de prix mais qui propose tout de même un grand nombre de fonctionnalités. Dès qu'on observe cette carte mère, on le remarque tout de suite. Elle est compacte, pratique et étonnamment polyvalente pour un prix abordable. Grâce au socket AM4, tu peux utiliser une large gamme de processeurs Ryzen, des populaires séries 3000 jusqu'aux modèles modernes de la série 5000. Tu restes ainsi très flexible, que ce soit pour monter un PC de bureau économique ou une machine de jeu solide. Pour la mémoire vive, il n'y a certes que 2 emplacements, mais tu peux aller jusqu'à 64 Go DDR4, ce qui est largement suffisant pour presque tous les scénarios. Pratique aussi, un emplacement M, 2 rapides pour SSD NVMe et en plus 4 connecteurs SATA si tu veux installer d'autres disques. Côté graphique, tu disposes de 3 sorties HDMI, DVI-D et D-Sub. Tu peux ainsi brancher facilement plusieurs écrans, même en 4K via HDMI 2.1. L'alimentation est assurée par un VRM en 4+3 phases, solide et fiable. Pas un monstre pour l'overclocking, certes, mais suffisamment stable pour les CPU Ryzen au quotidien. On retrouve aussi des fonctions comme Smart Fan 5 pour une gestion flexible des ventilateurs et même RGB Fusion 2.0 si tu souhaites ajouter un peu d'éclairage à ton système. Un véritable atout est Q-Flash Plus. Il permet de mettre à jour le BIOS sans avoir besoin d'installer processeur, RAM ou carte graphique. Extrêmement pratique si tu veux utiliser des processeurs récents. Bien sûr, cette carte a aussi ses limites. Elle ne prend en charge que le PCIe 3.0, donc pas de PCIe 4.0. De plus, pas de Wi-Fi intégré, tu dois donc passer par le câble ou ajouter une carte supplémentaire. Mais compte tenu du prix, cela reste tout à fait acceptable. En résumé, cette carte mère est un choix vraiment solide pour ceux qui cherchent une base fiable et économique pour leur PC. Si cela t'intéresse, jette un œil à la description de la vidéo, tu y trouveras les meilleures offres. Alors, mais quels sont les points forts et les points faibles? Avantages: prix abordable avec un bon équipement. Compatibilité avec de nombreux processeurs Ryzen, emplacement NVMe 2 rapide plus plusieurs ports SATA, mise à jour du BIOS via Q-Flash Plus sans CPU ni RAM, gestion flexible des ventilateurs avec Smart Fan 5, éclairage RGB extensible. Inconvénient: seulement PCIe 3.0, pas de PCIe 4.0, seulement 2 emplacements RAM, donc évolutivité limitée. Pas de Wi-Fi intégré, pas de fonction avancée d'overclocking. Si tu cherches une base fiable mais économique pour ton PC, cette carte mère mérite clairement d'être envisagée. Elle offre tout ce qu'il faut pour le gaming ou le travail de bureau, sans fioritures inutiles. Regarde les liens dans la description de la vidéo pour découvrir les offres actuelles. Et si ce test t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner à la chaîne et à écrire en commentaire quelle carte mère tu utilises en ce moment. Ainsi, tu resteras toujours à jour et tu ne manqueras plus aucun test intéressant.